Bonsoir frères et sœurs. Je suis toujours content de passer ces mercredis soirs-là avec vous. Ça fait du bien, ça fait une pause, ça fait un temps d'arrêt dans la semaine. Puis, ouais, donc comme je vous avais dit mercredi dernier, Vincent il m'avait demandé d'amener 4 études sur un sujet que je ne maîtrisais pas. Donc, il m'a dit de faire de la recherche dessus, puis renseigne-toi, puis amène le sujet pour 4 mercredis soirs en études, comme ce qu'il fait avec les théologies systématiques. Ça fait que j'ai, pour ressembler un peu à ces mises en page, j'ai un peu repris le même format. Ce qui est en rouge, c'est les versets, ce qui est en bleu, c'est des citations de d'autres personnes quand vous allez en voir. En mauve, moi, Ah, c'est en mauve. Ouais, ben, le texte est en noir, mais quand je fais des citations, je le mets en bleu. Ouais. Donc, c'est ça. Juste pour que vous ne posiez pas de questions si vous voyez du texte de d'autres couleurs. Ça fait qu'il va y avoir 4 études. Là, celle-ci, c'est l'introduction, tout simplement. Donc, je vais amener premièrement pourquoi c'est important de connaître quel est le sujet du royaume de Dieu. Ensuite, je vais expliquer brièvement c'est quoi le royaume de Dieu. Et je vais finir avec des erreurs qu'on peut avoir tendance à entendre ou des choses qui peuvent circuler autour qui sont des mauvaises compréhensions de ce qu'est le royaume de Dieu. Donc, juste pour qu'on soit tous au début sur une bonne base. Je vais prier, puis après ça, je vais avoir 2-3 petites questions pour vous. Seigneur, je veux te remercier pour ce soir. Je veux te remercier pour le temps qu'on a en Église, pour étudier ta parole, pour rechercher à connaître ton plan que tu nous dévoiles, comment tu te fais connaître à nous. Tu te révèles comme le Dieu Tout-Puissant et comme le roi des rois, celui qui règne sur toutes choses, celui qui a toute autorité. Seigneur, on veut t'aimer comme ça, on veut te servir, on veut être tes serviteurs. On veut être des citoyens du royaume. Par ta grâce. Ton plan est tellement merveilleux, Père. Je te prie d'ouvrir nos yeux ce soir, de nous donner de réellement te connaître. Merci, Père. Amen. Donc, j'ai une couple de questions. Malheureusement, Vincent et Gérard n'ont pas le droit de répondre, mais je voulais savoir, premièrement, est-ce que vous avez déjà entendu parler ou étudié le sujet du royaume de Dieu? Non. Entendu parler? 2 ans, j'avais appris là-dessus. Ouais. Vous n'avez pas le droit de répondre. OK. Est-ce que selon vous, le royaume de Dieu, est-ce que selon vous, le royaume de Dieu, c'est une espérance passée et accomplie, présente ou future? Ouais. C'est bon. Puis, est-ce que le royaume est sur terre, dans le ciel, sur la nouvelle terre, ou toutes ces réponses? C'est-tu la seule, oui? OK. C'est bon. Je voulais juste avoir une meilleure idée de où tout le monde était à peu près par rapport au royaume de Dieu. Donc, dans ce cours-là, mon but, c'est vraiment qu'on puisse tous ensemble approfondir notre compréhension du royaume de Dieu. Puis, pourquoi c'est mon but? C'est parce que Jésus lui-même, après avoir enseigné une série de paraboles sur le royaume, il dit « C'est pourquoi tout scribe instruit dans ce qui regarde le royaume des cieux
est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc Jésus est en train de dire que la connaissance du royaume, c'est comme un trésor. C'est un trésor qui est riche parce qu'il nous permet de connaître Dieu davantage. Il nous permet de connaître sa puissance, son règne, son autorité. La connaissance du royaume nous permet de connaître le roi du royaume, puis aussi les sujets du royaume. Donc, de savoir c'est quoi l'éthique du royaume, comment est-ce qu'on devrait se comporter en tant que citoyen du royaume. Parce que oui, on est des citoyens du royaume. Quand il dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Dans Colossiens 1, 13, 14. Donc déjà, au travers de ça, vous pouvez savoir que le royaume est une réalité présente, entre autres. Donc, qui mentionne le plus le royaume dans la Bible? Est-ce que vous avez une idée? Jésus? Est-ce que c'est un vote à l'unanimité? On dirait que oui. Oui, c'est Jésus. Surtout si vous avez lu la suite. En fait, juste pour que vous sachiez, quand on lit royaume de Dieu, royaume des cieux, royaume du Fils, c'est tous des synonymes. Ça fait tous référence à ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Donc oui, c'est Jésus qui le mentionne le plus souvent dans la Bible. On le voit principalement dans les évangiles. Il est mentionné 37 fois dans Matthieu, 32 fois dans Luc. Dans l'Ancien Testament, c'est un terme qui lui-même est pratiquement absent, mais la thématique est omniprésente au travers de toute l'histoire de l'Ancien Testament. Puis pour ce qui est du Nouveau Testament, on le voit à 106 reprises. Donc j'ai mis un petit tableau avec le nombre de fois qu'on le voyait dans les livres du Nouveau Testament. Donc c'est ça, on est capable de le voir quand même à une très grande reprise. On voit qu'il est moins présent dans les lettres comme tel, mais il reste dans le background. Puis ça, on va pouvoir l'étudier au travers des prochains cours. Donc, c'est vraiment une thématique centrale de l'enseignement de Jésus durant son temps pendant son ministère sur la terre. Puis il enseigne aussi ses disciples à parler et à enseigner par rapport au royaume de Dieu. Donc j'ai sorti quelques versets. On voit dans Matthieu 4, au verset 17, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, 23, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Matthieu 5, 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Luc 4, 43, « Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Luc 9, 1 à 2, « Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » Actes 8, verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Et Actes 28, 30, 31, c'est comme ça que finit le livre des Actes. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. On voit vraiment que c'est un thème principal. C'est juste un petit exemple des passages qu'on voit où Jésus et les disciples parlent du royaume de Dieu, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est vraiment le message central du ministère de Jésus. Puis c'est pour la prêcher, pour l'annoncer, qui dit qu'il a été envoyé dans Luc 4, 43, comme on l'a lu. Puis
Puis c'est ainsi qu'il envoie à son tour ses disciples pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, dans Luc 9,2. Puis il ajoute qu'il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée dans tout le monde entier, puis ensuite viendra la fin. C'est une bonne nouvelle qui est quand même importante et centrale. Donc, est-ce qu'on sait c'est quoi la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour être à notre tour capable de pouvoir l'annoncer? J'étais moi-même ignorant de ce thème, comment il est central dans les évangiles, puis dans toute la Bible. Puis quand j'ai commencé à le creuser, puis à chercher quelle ampleur il y a dans la Bible, j'étais en mesure de voir que c'est un fil conducteur, du début de la Genèse à la fin de l'Apocalypse. On voit la promesse, on voit le développement, on voit l'inauguration, puis on voit l'accomplissement du royaume de Dieu. Puis c'est ce que je désire qu'on étudie au travers de ce cours-ci puis des 3 prochains cours qu'on va avoir. Donc, j'ai intitulé préalablement les 3 prochains cours. Si Vincent déteint trop sur moi, ça se pourrait que l'étude change, mais je vais essayer de m'en tenir à ça. Donc, le cours numéro 2 aura comme sujet le royaume de Dieu, l'annonce et l'anticipation. Le cours 3 va être le royaume de Dieu, l'inauguration et l'accomplissement. Puis le numéro 4, le royaume de Dieu et en être citoyen. Donc maintenant, c'est quoi le royaume de Dieu? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle du royaume de Dieu? Il y a plusieurs lignes de pensée qui entourent le sujet du royaume de Dieu. Je vais en dire d'autres à la fin. Mais je vais commencer par la base que j'aimerais établir aujourd'hui et qu'on va étudier dans les prochains cours. Premièrement, Patrick Schreiner, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Kingdom of God, The Glory of the Cross », traduit « Le royaume de Dieu et la gloire de la croix », décrit le royaume comme étant le règne du roi, le peuple du roi et le territoire du roi. Ensuite, une autre définition qu'on trouve dans le livre The Majesty on High de Bogg, c'est le royaume de Dieu est la nouvelle création. Donc lui, simplement dit, c'est le royaume de Dieu égale la nouvelle création. S'il vient l'établir un peu plus, il va dire le royaume de Dieu va être parfaitement établi au retour du Seigneur Jésus sur la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux, où habiteront les saints ressuscités dans leur corps incorruptible et glorieux, sur lesquels régnera parfaitement et éternellement le Dieu trinitaire. Oui? Selon lui, on n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Le royaume parfaitement établi. Donc, il y a... Parce que le verset qui dit que, tu sais, il y a un chien aussi, tu sais, ressuscité avec Christ, on l'a Ouais. demandé tantôt, là, tu sais, regardons-le en bas, mais on ne vit pas ça pareil. C'est ça. Je suis pas en haut, moi. C'est ça. C'est... Je le sens bien que je parle. Mais tu sais, ce verset-là dit ça, tu sais, on est ressuscité avec Christ. Ouais. Mais on est ressuscité avec lui. On est assis avec lui. On est déjà glorifié. Comme il dit, ceux qui ont été appelés, jusqu'à ce qu'on ait été glorifiés. C'est ça, on est encore pris avec notre chair. Oui, c'est partiellement accompli, je dirais. Mais j'aime pas cette Ouais. Ouais. Donc, ce qu'on voit des définitions, ça adresse plusieurs aspects du royaume, mais en résumé, on pourrait dire que le royaume, il doit se situer quelque part, il comprend un peuple, puis il est régi par un roi qui établit ses règles. C'est un peu ça le résumé de la définition du royaume. Donc le royaume de Dieu, c'est vraiment quelque chose de complexe, comme que Louise, tu viens de dire. Il y a comme un déjà, puis il y a quelque chose qui s'en vient, puis il y a quelque chose de passé aussi. Ça fait comment qu'on se place là-dedans? Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « déjà, mais pas encore ». Donc, le royaume de Dieu est déjà présent, mais pas encore parfaitement établi. Ce qu'on entend par ce principe, c'est que Jésus, en venant sur la terre, il a fait approcher le royaume vers nous. Comme à plusieurs fois, il va dire « le royaume s'est approché de vous ». Ensuite, lui, le roi éternel, est venu sur terre, puis il a fait des miracles, des prodiges, il a démontré l'autorité de Dieu sur la terre.
Puis par sa mort et sa résurrection, il a racheté un peuple de leurs péchés, puis il est devenu roi de ce peuple-là. Puis par ces gens-là qui soumettent leur vie à son autorité. Donc là, on voit le roi, on voit le peuple. Et ainsi, comme on a lu plus tôt, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc Colossiens 1, 13, 14 vient confirmer ça. On est maintenant dans le royaume de Dieu. Alors, nous vivons maintenant dans son royaume. C'est une réalité présente. Nous sommes les sujets du roi, soumis au roi, mais on ne vit pas encore là où il règne parfaitement. Donc, on voit le royaume que partiellement. On voit qu'il règne, par contre, parfaitement dans les cieux. C'est pourquoi, dans Matthieu, le royaume est principalement appelé le royaume des cieux. J'ai mis une trolley d'exemples, puis il y en a encore plein d'autres, j'ai juste arrêté de les mettre. Comme j'ai dit tantôt, il y en avait 32. Donc, Jésus enseigne à ses disciples de prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, dans Matthieu 6,10, il explique que le règne de Dieu est parfait dans les cieux. Sa volonté y est accomplie de manière parfaite. Puis notre désir sur la terre doit être que la volonté de Dieu soit aussi faite de manière parfaite sur la terre. En tant que serviteurs du roi, nous devons espérer et aspirer au jour où son règne sera parfaitement établi autour de nous. Puis ça va être le cas quand la terre va passer et que Dieu va établir une nouvelle terre. Donc, le royaume de Dieu est là, mais pas encore parfaitement. Apocalypse 21:1, on lit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » On y voit la place où Dieu règne, les nouveaux ciels, la nouvelle terre. Puis on voit le trône de Dieu, Dieu étant le roi, puis son royaume. Et nous, on voit le peuple sur lequel il règne. Donc, à la fin, toutes choses vont être établies. Toutes choses vont être rassemblées ensemble. Le règne de Dieu va être parfait. C'est à ce moment-là que le royaume de Dieu va être parfaitement établi. Il n'est pas encore, mais on y voit les prémices. Le peuple de Dieu, c'est comme un avant-garde du royaume sur la terre. Parce que nos vies sont soumises, nos vies lui sont soumises. Il fait de nous des nouvelles créatures. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » On a vu tantôt le royaume de Dieu, c'est la nouvelle création. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont maintenant nouvelles. Donc, quand on est en Christ, on entre dans un aspect de la définition du royaume de Dieu. On est une nouvelle création. C'est comme ça qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus disait à Nicodème dans Jean 3, au verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Si un homme ne naît pas de nouveau et devient une nouvelle création par l'œuvre de l'Esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'on doit être régénéré par l'Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 50, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. » C'est donc clair que seulement ce qui est recréé par l'Esprit de Dieu et racheté par le sang de Jésus peut faire partie du royaume de Dieu. Jésus, c'est la seule porte qui mène à Dieu. Il est la seule porte par laquelle on peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc maintenant, qu'est-ce que le royaume n'est pas? Il faut faire attention pour ne pas mélanger la nouvelle création et le royaume, par exemple. C'est-à-dire, la nouvelle création fait partie du royaume, mais le royaume n'est pas la nouvelle création. Comme qu'on peut dire,
le carré est un rectangle, mais les rectangles ne sont pas tous des carrés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça dans les cours de géométrie, mais par exemple, le royaume de Dieu n'est pas l'Église, ne se limite pas à l'Église, mais plutôt l'Église existe sous l'autorité du royaume de Dieu. Donc Paul Washer dit « L'Église, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui ont reconnu l'autorité de Dieu et se sont soumis au royaume de Dieu. » Donc j'ai soulevé ce sujet du fait que l'Église n'est pas le royaume de Dieu parce qu'il y a des erreurs de compréhension qu'on retrouve concernant ce qu'est le royaume. Puis je vais vous en montrer 4 qui sont quand même fréquentes, qu'on peut voir souvent. Le premier, c'est, il y a ceux qui mettent l'emphase sur l'aspect spirituel du royaume. Pardon? Oui, je vais le dire après, je reviens aux 4 points. Ouais. Donc le deuxième, c'est il y a ceux qui mettent l'emphase sur l'aspect de avenir du royaume. Le troisième, c'est pour d'autres, le royaume de Dieu, c'est l'Église, donc ce que je viens de dire. Puis le quatrième, pour d'autres encore, le royaume de Dieu, c'est seulement un modèle idéal pour la société humaine. Donc premièrement, le royaume de Dieu n'est pas simplement spirituel, parce que l'Église, présentement, est soumise au royaume, puis que la nouvelle terre va faire partie du royaume de Dieu. Donc, il est primordial de reconnaître l'aspect physique et tangible du royaume. Jésus et ses disciples guérissaient aussi des vraies maladies, ce qui confirme que son règne, son autorité ne sont pas seulement spirituelles, mais aussi physiques. Il a autorité sur toute chose. Puis il dit dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est vraiment au présent. Jésus, présentement, a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a autorité sur les choses spirituelles et sur les choses physiques. Ensuite, pour le numéro 2, oui, l'établissement du royaume parfait est à venir. On ne voit pas déjà toutes choses étant soumises à Dieu. On souffre encore les douleurs de l'enfantement. On continue de lutter contre le péché. L'Église vit des persécutions dans le monde. Mais on ne doit pas ignorer ni oublier que Jésus est présentement roi. Il a été couronné roi dans Hébreux 2.7. Il s'est assis à la droite de Dieu, Hébreux 10.12. Dieu règne sur les nations et sur toutes choses, Psaume 29.10 et 47.8 et encore plein d'autres. On peut lire dans Proverbe 21.1, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Donc, même les cœurs des rois sont soumis à l'autorité de Dieu. Le règne de Dieu est présent. Notre Dieu est souverain. Éphésiens 1, 20 à 23 nous dit « Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Jésus est donc présentement roi. Son royaume est présent et physique. Comme mentionné plus haut, ensuite pour le 3, dire que le royaume de Dieu, c'est l'Église, c'est amoindrir la portée du royaume. On doit plutôt dire que l'Église, c'est l'aspect visible sur terre de l'œuvre du royaume de Dieu. George Eldon Ladd dit « Le royaume crée l'Église, œuvre au travers de l'Église et est proclamé dans le monde par l'Église. » Donc, l'Église n'est pas le royaume, mais l'Église se soumet au royaume et fait partie du royaume. Et finalement, certains prennent les paroles de Jésus comme étant un standard éthique à atteindre pour améliorer le monde autour de nous. Que si on peut amener le monde à agir comme Jésus il dit d'agir selon l'éthique biblique, on va faire avancer le royaume. Mais malheureusement, si les hommes ne sont pas changés par l'Esprit de Dieu, si l'œuvre rédemptrice du Christ n'est pas appliquée pour changer des vies, des familles, des peuples, si les vies ne sont pas soumises à l'autorité du Christ, donc si des hommes ne reconnaissent pas Christ comme étant leur roi,
le royaume de Dieu n'est pas en train d'avancer sur la terre. Donc, soyons sur nos gardes pour bien cerner l'enseignement du royaume. Puis pour chercher à avoir une bonne compréhension du royaume de Dieu. C'est très important, comme on voit, c'est un enseignement central dans la Bible. Donc, qu'on soit attentif, méticuleux dans notre étude pour bien cerner c'est quoi le royaume de Dieu. Donc, pour finir, sur ce, cherchons et proclamons le royaume de Dieu et sa justice. Poursuivons ardemment notre roi, recherchant dans toutes les sphères de notre vie à nous humilier avec joie sous son autorité et nous soumettre à sa volonté. Ne cherchant pas ce qui est bon à nos propres yeux, mais nous penchant dans sa parole parfaite pour trouver toute instruction de notre roi. Puis ma prière, c'est que au courant de ces cours-là, ce soit vraiment une exhortation pour chacun d'entre nous à marcher d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, prions. Seigneur, oui Seigneur, tu es notre roi. Qu'on soit un peuple fidèle à ta voix. Qu'on recherche sa parole et tes lois. Qu'on les aime, Seigneur. Développe en nous un amour pour tes lois, pour qui tu es, pour ton royaume, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Oui, que nos cœurs te recherchent. Cherchez d'abord le royaume, Seigneur, et qu'on s'inquiète de rien d'autre. À toi la gloire, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen.